Merci pour ton amour infini que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. En ce lieu, nous nous sommes assemblés pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te dire, oh Dieu, que nous reconnaissons ta seigneurie, ta toute-puissance. Maintenant que nous allons écouter ta parole, la parole que tu as mis dans la vie de ton serviteur pour nous transmettre, nous te demandons, oh Dieu, que ta grâce, que ta gloire se manifeste en ce lieu, à travers cette parole. Utilise ton serviteur puissamment, nous le remettons entre tes mains. Nous demandons, oh Dieu, comme tu l'as utilisé auparavant, aujourd'hui, nous voulons voir de nouvelles choses, des grandes choses. Nous le remettons entre tes mains, Seigneur, comme ton instrument. Alléluia. Ton instrument que tu t'es choisi aujourd'hui pour bénir ton assemblée. Nous le remettons entre tes mains et nous demandons ta grâce qui surabonde, ta grâce toute puissante, ta force et ta puissance en lui, que cela se transmette en nous et que nous puissions vivre cette vie, cette nouvelle vie, cette parole de vie au nom de Jésus. Je remets toute l'assemblée entre tes mains, Seigneur. Je demande ta grâce, je demande ta présence qui se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse tout esprit de distraction, tout esprit méchant dans le monde des ténèbres, l'esprit ennemi de la parole qui vient voler la semence qui est dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande que ce ciel soit ouvert pour recevoir tes grâces, pour recevoir ta force et ta puissance. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous adorons, nous adorons El Shaddai. Soit adoré au Adonai en Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Azaf, que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Azaf? Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous
pouvez saluer la personne à côté de vous de ma part. Dites les bonjours de la part du pasteur Bienvenu. Bonjour pasteur. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière une vérité très sensible que l'Église a. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est bâti dans la vérité. Ce qui fait la puissance de ce royaume, c'est qu'il marche selon les lois du Créateur. C'est différent des autres royaumes qui peuvent être inspirés par la sagesse de leurs poètes, de leurs leaders politiques, de leurs philosophes, ou bien des pensées scientifiques, ou des recherches et des découvertes qui sont restées juste dans le domaine de la société humaine. Mais le royaume de Dieu est construit sur des principes inspirés et communiqués par Dieu lui-même. Alléluia. Le royaume de Dieu, lorsque nous parlons de ce royaume, nous ne parlons pas seulement de notre félicité céleste, entrer au ciel. Mais le royaume de Dieu est là parmi nous. Le royaume de Dieu est là parmi les hommes. Lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère, il disait le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Et juste après lui, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'a pas dit le royaume de Dieu est proche, il a dit le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus-Christ a encore dit quelque chose de très important. Il a dit, beaucoup de gens demandent quand est-ce qu'il viendra le royaume de Dieu et comment est-ce qu'il viendra le royaume de Dieu. Mais regardez, le royaume de Dieu est parmi vous, au milieu de vous. Il a encore dit autre chose. Il a dit, quelques-uns parmi vous ici, ils ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu descendre avec puissance et force. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un du temps de Jésus-Christ qui est vivant? Si vous connaissez cette personne-là, qu'on me le dise. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Quelques-uns parmi vous ici ne mourront pas s'ils n'ont pas encore vu le royaume de Dieu venir avec force. Amen. Est-ce qu'il y a encore une personne qui est vivante du temps de Jésus-Christ et qui était là à ce temps, il est encore là, si ce n'est que lui seul? Donc, le royaume de Dieu est au milieu de nous et le royaume de Dieu est venu avec puissance au jour de la Pentecôte. C'est là où les gens commençaient à parler dans de nouvelles langues qu'ils ne connaissent pas. C'est là où les miracles ont commencé d'une manière extraordinaire sur terre. Alléluia. Alors le secret que le royaume de Dieu tient, c'est le secret de changer la vie des gens. C'est le secret de transformer les personnes. Et l'on peut voir une transformation, un changement intégral et solide. La société humaine, l'intelligence des hommes avec les psychologues, avec les éducateurs, avec les prisons, ont essayé de faire certains efforts pour changer la vie des gens, pour transformer des personnes. Mais souvent, le résultat, ils ne sont pas durables. Il y a souvent les cas, ce qu'on appelle les cas de récidivité. Donc la personne qui a suivi un traitement, il a suivi peut-être des peines pour le changer, un criminel qui va dans la prison pour qu'il soit corrigé. Et quand il sort de la prison, on trouve qu'il y a souvent des récidivités. Donc la personne revit encore en ses anciens crimes.
Quelqu'un qui va dans les centres de désintoxication pour qu'on puisse enlever l'envie et la faim de la drogue. Et il peut tenir ferme pendant un moment. Nous connaissons, je connais une maman qui priait avec nous, qui a eu un fils qui s'est lancé comme ça dans le monde de la drogue, qui a commencé à se droguer. Et la maman a fait tous les efforts possibles qu'un parent pouvait faire pour son fils. Le fils a été dans les centres de désintoxication, alors quand il sortait, c'était vraiment un discours, c'était vraiment de la crème comme on dit, c'était vraiment un enfant crémeux quoi. Hein? Vraiment ce qui sortait de sa bouche, c'était formidable, qui demandait pardon à sa mère et qui faisait des grandes promesses et qui se lançait à la vie et on le remettait encore avec son épouse. Après quelques semaines, même pas un mois, quelques semaines seulement, c'est l'épouse qui appelle, j'en ai marre de cet homme, il ne change pas, rien n'a changé. Et la maman qui recueille encore le fils à la maison, après un moment, c'est les cartes bancaires qui disparaissent, la maman va sur l'ordinateur pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a déjà des sommes importantes qui sont passées, qui sont prises par l'enfant, et puis qui vient et remet la carte, je demande pardon, je vais rembourser maman. C'est pour avoir la drogue. Jusqu'à ce que il est allé même dans un centre catholique quelque part ici. Ah là, c'était vraiment formidable. Il est devenu évangéliste. Et à la fin, il est encore retombé. Mais l'Église détient un pouvoir, le pouvoir changer, transformer ces personnes. Ce pouvoir que l'Église a, c'est ce qu'on appelle le ministère de la délivrance. Il n'y a pas que des drogués qui ont besoin de cette délivrance. Il n'y a pas que des criminels, mais des personnes normales comme nous sommes là, moi et toi. Nous pouvons aussi avoir nos problèmes, nous pouvons avoir aussi nos difficultés qui peuvent envahir notre vie. Peut-être nous ne parvenons pas à abandonner l'adultère. Ça, les gens ne voient pas parce que ça se fait en cachette. Peut-être nous sommes assiégés par des mauvais rêves, des cauchemars qui ne nous lâchent pas. Peut-être nous sommes habités par un démon qui fait que nous ne parvenons jamais à faire des économies, à épargner notre argent. L'argent tombe dans la main et ça tombe comme dans un sac percé. Nous gagnons et l'argent, on ne sait pas là où ça part. Peut-être nous sommes hantés par une sorte d'antipathie. Les gens nous trouvent antipathiques. Nous ne parvenons pas à maintenir une amitié pendant longtemps. Et peut-être nous sommes envahis par un mauvais sort qui fait que le malheur nous accompagne le long de notre vie. Quels que soient les efforts que nous faisons pour sortir, nous en sortir, faire sortir notre tête de la boue, mais il y a quand même quelque chose qui nous retient. Alors, dans une telle situation, ce qu'on appelle la délivrance peut agir. La Bible nous dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Ne devenez donc pas des esclaves des hommes. La Bible nous dit encore ceci. Excusez-moi. Je m'excuse. La Bible nous dit encore ceci. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'Église peut-elle dire Amen? Amen. Si le Fils vous rend libre, donc il vous a franchi, vous êtes alors réellement libre. Amen. La Bible nous promet la liberté. La Bible nous promet la délivrance. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu délivrer les captifs. Le long de son ministère, nous avons vu Jésus-Christ guérir les aveugles, faire que les estropiés puissent marcher. Les sourds pouvaient même entendre. Les muets pouvaient même parler. Même les morts sont sortis du tombeau tel que Lazare 4 jours après.
En Jésus-Christ, il y a une puissance que même la mort ne sait pas retenir lorsque le Seigneur ordonne. Si un mort peut sortir du tombeau, toi qui es encore vivant, donc il y a plus d'espoir pour toi, pour ta vie, pour que ta situation puisse changer. Jésus-Christ est là. Et il agit au travers de ses serviteurs. Mais la délivrance a quelques clés. Il y a des clés dans toutes choses. Il faut la clé. Vous savez, la sœur qui est là de l'autre côté, elle est toute seule. D'Edith qui entre, qui sort. Si elle prend la clé, elle ferme dans cette porte-là. Nous tous qui sommes nombreux ici, dès qu'elle ferme la porte, nous sommes emprisonnés dans cette salle. Nous sommes pris au piège. C'est elle qui a la clé. Nous devons commencer alors à coopérer ou à l'intimider pour qu'elle ouvre et que nous sortions. C'est par une petite chose, juste la clé là, que Dédith peut nous enfermer tous ici. Et nous nous trouvons pris au piège. N'est-ce pas? Amen. Pour entrer dans cet immeuble, on a ouvert la porte et on l'a ouvert par la clé. Ainsi, par des petites choses, Dieu peut faire des grandes choses. Donc, il y a des clés dans le royaume de Dieu qui peuvent ouvrir la vie d'une personne, qui peuvent faire entrer quelqu'un dans la délivrance. Alléluia. Alors, je voudrais parler de la clé principale pour la délivrance. Cette clé se trouve dans un verset de la Bible. Ça se trouve dans l'épître de Jean, 1 Jean, au chapitre 1, le verset 9. C'est là où se trouve la clé principale pour la délivrance. Des fois, on imagine la délivrance comme l'invasion d'une grande puissance, d'un grand feu qui vient du ciel ou qui vient d'un serviteur de Dieu et qui visite notre vie, qu'on y rencontre pour briser les chaînes et les liens. Et puis nous sommes libres. Excusez-moi. J'éternue beaucoup. Je ne sais pas. C'est pas grave. Malgré tout, je vais continuer à parler. Ça va? Amen. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous, s'il vous plaît? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quoi? Si nous confessons quoi? Nos péchés. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il est fidèle pour nous. C'est bien écrit dans votre Bible. C'est bien écrit. Quand quelqu'un te demande pardon pour le péché qu'il t'a fait, qu'est-ce que tu fais? Tu le... Et pardonner veut dire quoi? Tu ne lui rappelleras plus ce qu'il t'a fait. Tu ne le lui diras plus, tu oublies le mal qu'il t'a fait. Cela ne te fait plus mal. Tu ne le jugeras plus à cause de ça. N'est-ce pas? La Bible continue. La Bible ne nous dit pas seulement que le Seigneur nous pardonnera. Il va faire quoi encore? Il va nous purifier. Ah. Il va nous pardonner dans son cœur. Le pardon, c'est par rapport à son attitude vis-à-vis de nous. Quand... Est-ce qu'il pourrait diminuer l'écho? Diminuer l'écho. Ce qu'on appelle écho. Voyez l'écho, diminuer ça. Là, c'est écrit quelque part écho. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, toute la voix est partie. Ah. Amen. Amen. Pardonner, c'est que lui, dans son cœur, il ne garde plus rancune. Lui, dans sa relation avec celui qui demande pardon, il libère toutes les grâces. Mais la Bible connaît et comprend que le problème, ce n'est pas seulement au niveau de Dieu, mais c'est lui qui pêche. L'acte qu'il commet
pas seulement affecte les autres, mais l'affecte lui-même aussi. Il s'essuie. Et quand il y a la souillure, il y a l'influence du mal. Il y a la tendance du mal. Il y a l'attachement au mal. Quand on commet quelque chose qui est injuste, on le refait, on finit par avoir un lien ou un attachement. Cet attachement, ce n'est pas la passion de ton cœur qui aime cela, mais il y a un pouvoir qui te rattache à cet acte-là. Le lien, je peux le décrire comme une chèvre ou un chien. Bon, les chèvres, c'est difficile parce que beaucoup n'ont pas encore vu une chèvre attachée, mais les chiens, quand même, tous on voit. Parce qu'il y a beaucoup plus de chiens dans la ville. Ok. Vous savez, un chien, quand il est attaché quelque part, ce chien a une zone de liberté. Donc, selon la longueur de sa chaîne ou de la corde qu'il attache, le chien peut sauter quand la corde peut le permettre. Il peut se déplacer juste à un rayon limité par la longueur de la corde. Il peut aboyer. Il peut même manger, mais la nourriture qui lui est servie dans ce rayon-là. Mais ce n'est pas un chien qui est en liberté. Si son maître est de l'autre côté, il appelle et dit, viens. Il siffle, viens. Le chien peut seulement faire, ouah! Il saute, il peut répondre à l'appel du maître. Mais il est attaché, il ne peut pas aller. Il faudrait quelqu'un, un bon samaritain, pour venir le détacher. Et le chien pourrait alors aller vers son maître. Ainsi, une personne liée, sa liberté est limitée. Sa liberté est limitée. Ses actions sont limitées dans une zone quelconque. Ses capacités sont très limitées. Il sent qu'il peut faire ça. Il sent qu'il peut parvenir à ça. Il sent qu'il peut avancer jusque-là. Mais il y a une incapacité qu'il ne sait pas expliquer qui l'empêche de pouvoir aller de l'avant. Dans ces moments-là, il y a ce qu'on appelle des liens. Dans le monde spirituel, il y a des liens, il y a des chaînes qui attachent les gens, qui les retiennent en un certain lieu, en certaines actions, en certains péchés, à une sorte de vie désagréable qu'ils n'ont pas choisi, qu'ils n'ont pas accepté, mais ils ne peuvent pas s'en défaire. Il y a un pouvoir qui le retient. Vous pensez, un exemple, que tous ceux qui fument, ils aiment réellement fumer. Et les gens ont dit il faut les décourager pour qu'ils ne fument plus. Écrivez la cigarette tue. Prenez les photos des gens dont les cigarettes, la cigarette a détruit les dents. Mettez les photos sur le paquet de cigarettes. Vous achetez la cigarette, vous voyez des dents abîmées, on montre des poumons, on montre des maladies, on montre des yeux changés. On vous dit voilà, si vous continuez à prendre cette cigarette, voici comment vous allez devenir. Mais malgré ça, les gens, ils font quoi? Ils prennent. Et quand tu lui demandes, est-ce que je peux prier pour toi pour que tu ne fumes plus? Vraiment, s'il est possible que je ne fume plus. Ça, c'est quoi? C'est les liens. C'est les liens. Le pouvoir que l'Église a, c'est de pouvoir rendre ces personnes-là libres. Alors, la clé, comme je vous l'ai dit, la clé, c'est là. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons. Confesser, c'est ça la clé. Pour que nous entrons au pardon, Dieu nous pardonne. Pour qu'au jugement dernier, il ne nous condamne pas. Et Dieu puisse nous purifier, donc pour enlever l'influence du mal, pour briser les chaînes, pour briser les liens, ou pour nous faire sortir de la prison. C'est ça, purifier quelqu'un.
La purification, ça concerne la personne qui a péché. Le pardon, ça concerne la personne qui a été offensée. Mais la purification, c'est la personne qui a offensé. Le pardon, c'est la personne qui a été offensée. C'est lui qui pardonne, qui oublie. Mais toi qui as offensé, quand tu le fais, il y a quelque chose qui reste. Alors la purification du Seigneur viendra de sorte qu'il n'y aura pas un cas de récidivité. Donc tu ne pourras plus refaire la même chose si tu ne le veux pas. Mais si tu n'es pas purifié, quand même tu ne le veux pas, tu vas te retrouver en train de faire quelque chose que tu ne contrôles pas, qui est au-delà de tes limites, qui est plus fort que toi. Alors, l'Église de Dieu a reçu le ministère et le pouvoir de la délivrance. La confession du péché. Quand vous confessez le péché, vous devez rechercher vraiment la racine. Parce que vous risquez de confesser les conséquences du péché qui existe déjà. Il faut apprendre à faire une bonne confession. Souvent, les gens viennent pour que l'on prie pour eux. Ils amènent seulement les symptômes de leurs problèmes. Ta confession, ça peut être la confession des symptômes. Mais ce n'est pas la confession du péché, de la racine même du mal. Je vais donner un exemple. Même deux, si possible, si le temps nous le permet. Au temps du roi David, qui connaît le roi David dans la Bible, c'est lui qui avait renversé Goliath. Vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est le deuxième roi d'Israël après Saoul. Mais c'était le premier qui avait plu au cœur de Dieu. Vous le connaissez, non? David. Hein? Le nom de son père était Isaïe. Vous le connaissez? Dans d'autres mots, Jessé. C'est ça le nom de son père. Et David, on l'appelle le père de Jésus-Christ. Parce que Christ lui-même, on l'appelait fils de David. Parce qu'il est de la descendance de Judas. Et David est encore représenté comme le lion de Judas. Leur lion, celui qui combattait pour eux, qui a délivré Israël de la main des ennemis, de la main des Philistins, et qui a pacifié le pays, qui a instauré ou restauré l'honneur et la gloire d'Israël à son temps. C'était lui le roi David, cet homme fort. Et Dieu lui-même disait, David c'est l'homme selon mon cœur. Dieu a aimé David. Il a aimé David. Même Jésus-Christ, quand il est venu, il a parlé de David. Lorsque ses disciples mangeaient les blés et froissaient les blés pendant le jour du sabbat, on est allé les reprocher par les pharisiens. Il a dit, n'avez-vous pas lu ce qui a été écrit que David lui-même, il est entré dans le temple de Dieu, il a mangé le pain de proposition qui n'était autorisé qu'aux sacrificateurs de manger. Même David, comme Jésus a parlé de David. Amen. C'est le grand roi d'Israël. Le grand roi David. Alors, lors de son règne, il y a eu une famine qui s'est installée dans le pays. La famine était tellement grave, tellement importante. Ça a duré 3 ans, 3 ans et demi même, que les gens commençaient à mourir. Il n'y avait plus à manger suffisamment, ni de l'eau. David a dit, mais ça, ce n'est pas mon héritage. Ce n'est pas ce que Dieu m'a promis. Ça, non, non, non. Le Dieu que moi je sers, le Dieu d'amour, non. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. David est allé devant Dieu. Il a posé la question, il a consulté le Seigneur. Il a dit, mais pourquoi cette famine est là? Pourquoi? Quand il y a une chose qui se passe, vous devez demander la cause. Des fois, on dit, oh, ça va passer. Il dit, ok, mais ce que tu dis, ça va passer, ça peut aussi revenir si vous n'avez pas trouvé la cause.
David, lui, est allé chercher la cause de la famine. Et Dieu a dit, cherchez-moi, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai voir en vous. Dieu ne se cache pas. Il se cache seulement pour ceux qui ne le cherchent pas. Mais ceux qui le cherchent, le trouvent. David est allé chercher Dieu et Dieu s'est manifesté à David. Dieu lui a dit, David, tu sais pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance entre vous et les Gabaonites. Au jour de Josué, les successeurs de Moïse, il avait traité une alliance avec les Gabaonites. Les Gabaonites, c'était des Cananéites, des Cananéens, qui s'étaient déguisés à des habitants qui ne résidaient pas à la terre de Canaan. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Dieu a envoyé les Israéliens pour détruire tous les habitants de Canaan. Alors ils se sont dit, certainement ils vont nous détruire nous aussi. Qu'est-ce que nous devons faire? Déguisons-nous à des gens qui habitent loin, à des voyageurs, et rencontrons-le. Faisons tout pour que nous traitons alliance avec eux. Quand nous traiterons alliance, ils ne pourront plus nous détruire. Ils se sont déguisés à des voyageurs. Ils ont mis des habits usés, des chaussures usées, ils ont pris des vieux pains, ils ont mis dans leur sac. Ils sont allés devant les enfants d'Israël. Ils habitaient juste à côté. Ils se sont présentés devant eux. Les enfants d'Israël avaient reçu la mission de détruire tous les Cananéens, y compris les Gabaonites. Mais ils se sont déguisés à des voyageurs. Les Israéliens leur ont demandé, vous n'êtes pas des Canaans ici. Non, non, nous ne sommes pas des Canaans. Regardez le pain. Regardez nos vêtements, sont usés. Regardez nos chaussures. Alors ils ont menti, les enfants d'Israël. Et ils les ont demandé, traitez alliance avec nous, car nous savons que Dieu est avec vous. Josué, les anciens, au lieu de consulter Dieu, avant de traiter toute alliance, vous devez consulter Dieu pour savoir Dieu est d'accord avec cela. Avant de dire oui à quoi que ce soit, à toute proposition que l'on vous fait dans la vie, surtout la proposition du mariage, ou la proposition de t'associer avec quelqu'un dans les affaires, consulte Dieu, ne va pas vite. Parce que tu peux passer des moments, au lieu de gagner, tu peux perdre même ce que tu avais accumulé avant. C'est là. Faites très attention, enfants de Dieu. Josué n'a pas consulté Dieu. Est-ce qu'on peut me donner à voir, s'il vous plaît? Ah, il y en a. Josué n'a pas consulté Dieu. Et les anciens qui étaient avec lui n'ont pas consulté Dieu. Ils ont juste parlé à ces gens. Ils ont conclu une alliance sans consulter Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait l'alliance. Ils ont dit, nous, avec vous, nous sommes liés. Si nous avons des problèmes, vous viendrez nous secourir. Et si vous avez des problèmes, nous allons venir vous secourir. Et vous n'allez pas nous tuer et nous ne vous tuerons pas. Si vous nous tuez, que l'Éternel intervienne contre celui qui tuera l'autre. Et ils ont signé l'alliance. Ah, écoutez la découverte de Benedata. Ils ont marché un peu. Après 2 jours de marche, ils découvrent leur ville, ils découvrent leurs enfants, ils découvrent leurs femmes, ils découvrent leurs habitations. Ils disent, ce n'est pas chez vous. Oui, oui, c'est bien chez nous. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait? On avait peur que vous allez nous tuer. Voilà pourquoi on a utilisé la ruse. Josué voulait porter la main, comme les soldats voulaient porter la main. Josué a dit, faites attention, on a déjà fait une alliance avec eux. Si nous portons la main contre eux, c'est Dieu qui va nous juger. Faites attention. Ok. Alors Josué a dit, bon, on ne va pas vous détruire, mais vous devenez nos esclaves. Vous devenez nos serviteurs. Vous n'aurez pas le même héritage que nous, vous devenez nos esclaves. Donc on préfère être esclave que de mourir, il n'y a pas de problème. Ok. Josué a passé son temps. Après Josué, il y a eu Samson, il y a eu Gédéon, il y a eu Déborah, il y a eu Samuel, et puis il y a eu Saoul. Saoul a dit, ah, il y a des étrangers dans ces pays. Ils ne sont pas les enfants d'Israël, les Gabaonites. Vous, comment vous pouvez habiter dans nos terres à côté de nous? Vous êtes des étrangers, venez ici.
Il a commencé à les tuer. Il a demandé aux Israéliens de ramener les Gabaonites. Parce que c'était des étrangers, il a dit des menteurs. Vous avez menti au temps de Josué, on va voir maintenant. Il les a tués. Parce que Saoul ne connaissait pas les principes de Dieu. Dans la vie, ne soyez pas comme Saoul. Vous vous en fichez de Dieu, des principes de Dieu. Ça va retourner contre vous et contre vos enfants. Si la Bible nous dit celui qui renverse un mur sera mordu par les serpents. Et celui qui creuse un trou, il tombera lui-même. Saoul s'est enfiché de cette alliance. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, lui-même est mort. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de conséquences manifestes. Et David est de quelle tribu? Tribu de Juda. Hein? Saoul était de quelle tribu? De tribu de Benjamin. Donc, ils ne sont pas de la même tribu. Ils ne sont pas de la même famille. Il n'est ni son cousin, ni son grand frère, ni son oncle. Rien du tout. Qui avait péché? Saoul. David, l'homme selon le cœur de Dieu, était sur le trône. Et puis, la famine a frappé. Quand il est allé alors consulter Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, ah, c'est à cause des Gabaonites que Saoul a tué. Voilà pourquoi, moi je vous frappe. Parce que vous avez fait alliance avec eux, vous avez violé l'alliance. Et moi je frappe les pays. Au règne de qui? De David, pas au règne de Saoul. David, comme un roi travailleur, c'était vraiment un travailleur, un combattant. Il pouvait chercher à résoudre ses problèmes. Comment il allait chercher à les résoudre? Il allait faire amener les tracteurs dans le pays, aller cultiver. Il allait chercher la mer, les fleuves des voisins pour commencer à irriguer Israël et faire l'agriculture. Ben, s'il ouvrirait des canaux pour amener les fleuves irriguer Israël, même ces fleuves-là allaient tarir parce qu'il y avait la malédiction. S'il amenait les tracteurs allaient tomber en panne. S'il amenait des agriculteurs qui venaient, je ne sais pas où, de la Turquie ou par-ci par-là pour venir cultiver des ingénieurs, ils allaient tomber malades et mourir parce qu'ils sont entrés dans un champ maudit. David a fait quoi? Il a consulté Dieu et Dieu lui a parlé. Il a dit, voilà la cause, c'est ça. Donc nous devons chercher le problème à partir de la racine de la cause. Il a dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, vous avez blessé leur cœur. Allez le consulter. Consultez-les. Et qu'eux vous disent ce que vous allez faire. David a convoqué les Gabaonites qui étaient les réchappés, donc le rescapé. Il a dit, ben, écoutez, quand même, il y a quelque chose entre moi et vous. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour que votre cœur s'apaise. Ils ont dit, oh roi David, vis longtemps. Saoul a cherché à nous exterminer. Nous n'avons rien contre Israël. Mais Saoul a cherché à nous exterminer. Et nous sommes remplis de frayeur à cause de ça. Pour que notre dignité soit restaurée. Et que tout le monde ne cherche plus à nous exterminer comme David. Donnez-nous, comme Saoul, pardon. Merci. Donnez-nous 7 hommes de la famille de Saoul. Nous allons les pendre devant l'Éternel. Qui ont demandé cela? Les Gabaonites, les étrangers. Ils ont demandé qu'on sacrifie qui? Les enfants d'Israël, le peuple de Dieu. De la famille de Saoul. Donnez-nous 7 hommes de la famille de Saoul. David a dit, ah, au lieu que tout le monde meurt dans le pays, c'est mieux que le 7 puisse partir. Il a choisi 7 personnes. Je peux encore ouvrir une page, n'est-ce pas? Parmi les descendants de Saoul, il y avait Mephibosheth. Qui est Mephibosheth? Qui peut me dire de Mephibosheth? Mephibosheth, c'était qui était le père de Mephibosheth? Qui? Jonathan, hein? Oui, c'est Jonathan. C'est Jonathan.
Et qui était Jonathan? Le fils de et aussi l'ami de et il avait traité alliance avec l'alliance de quoi? D'amitié. S'il y avait une personne, on a demandé des hommes. Donc s'il y avait une personne que l'on devait vraiment sacrifier, c'était Mephibosheth. Pourquoi? Parce qu'il était estropié. Il ne marchait pas sur ses jambes. Il s'est tiré par terre. Donc c'était un homme méprisé. S'il y a quelqu'un qu'on devait tuer, on devait commencer par lui. Mais l'alliance de son père a fait quoi? A parlé à sa faveur. Je voudrais qu'aujourd'hui, l'alliance que tu as avec Jésus-Christ se parle à ta faveur. Amen. Et l'alliance, la bonne alliance qui est dans ta famille aujourd'hui commence à parler à ta faveur. Mais toi-même, tu peux faire une alliance de sorte que ça parlera même à faveur de ta vie et en faveur de tes enfants avec Jésus-Christ. Si tu le fais de tout ton cœur. David a donné les 7 hommes, sauf Mephibosheth. Et ces hommes-là ont été tués devant le Seigneur, pendus sur un bois. Et puis, le cœur des Gabaonites s'est calmé. Et l'abondance est rentrée dans le pays. La famine est partie. Ça, c'est la voie de pouvoir confesser le péché. Je connais une femme qui m'a raconté son histoire. Cette femme était élève dans un internat. Et un jour, vous savez, dans les internats, on vole souvent. Et souvent, on vole des sous-vêtements. On a volé ces sous-vêtements. Alors, ne sachant pas quoi faire, il y avait encore quelqu'un d'autre qui avait les sous-vêtements de même couleur. Alors elle, à son retour, elle a pris aussi de sa voisine. Et après la voisine a dit, mais j'ai perdu mes sous-vêtements. Elle a dit, mais non, tu sais que moi aussi j'en avais, mais elle savait bien dans son cœur, c'était pour sa voisine. Mais cela est resté dans son cœur. Elle avait l'âge, je ne sais pas, 18 ou 17 ans. Ça s'est passé en Afrique. Un jour, les années ont passé. Dans un pays étranger, elle est allée là-bas. Et puis elle a rencontré cette fille-là, qui est devenue aussi femme comme elle. Ils avaient déjà plus de 40 ans. Elle a compris dans son cœur que c'était le temps maintenant de faire la restitution. Sinon, quelque chose va la poursuivre. Elle s'est levée, elle est allée à la boutique. Elle a cherché, excusez-moi de donner cet exemple-là, elle a cherché vraiment des sous-vêtements qui lui plaisaient, du temps. Elle en a acheté en quantité. Elle est allée chercher l'autre femme. L'histoire s'est passée il y a plus de 20 ans. Mais cela n'avait pas quitté sa conscience ni son cœur. Elle est allée les voir. Je vous dis des petites choses comme ça. Elle a trouvé cette femme-là. Elle a dit, est-ce que tu te souviens, quand on était à l'internat encore de petites filles là, tu m'avais une fois demandé si cela, j'avais nié, mais je suis désolé, c'est moi qui avais fait ça. Ah bon, elle a rigolé, ah ben voilà, on était encore des enfants. Oui, mais je viens te demander pardon. Et je viens restituer. Hein? Oui, restituer, ok. Ah, que Dieu te bénisse. L'autre femme était très touchée. Ça, c'est ce qu'on appelle la confession, la vraie confession de péché. Ça va? Je vais donner encore un exemple. Je dis que je peux donner 2, même 3. Supposons, avant de me convertir, j'étais un bandit. Un voleur. Et puis,
Je suis allé, j'ai volé ta voiture VW. Waouh, je l'ai volé. Tu n'as plus ta VW. C'est moi qui l'ai volé. Je suis allé avec ça et j'ai commencé. Maintenant, j'ai changé même de ville. Et là, on me félicite parce que j'ai une voiture, une belle voiture. Mais je l'ai volée. Et là, dans ma marche, qu'est-ce qui se passe? Je rencontre Jésus, le Seigneur. Ah! Jésus entre dans ma vie. Je veux la délivrance et puis je me lève. Oh, pardonnez-moi, j'étais un grand voleur, mais maintenant j'ai changé, ma vie a changé. Au même moment, je garde la VW. Non. Ça ne se fait pas comme ça. Oui, tu étais un grand voleur, mais ce que tu as pris là, tu dois les restituer. C'est ça aussi une confession, une vraie confession de péché. Ne dis pas, moi, j'avais fait ça, mais quelles sont les choses que tu établis pour faire la restitution? C'est ainsi que beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie, et leur délivrance n'est pas totale, leur guérison n'est pas totale, leur avancement est bloqué parce qu'ils n'ont pas fait la confession comme il devait se faire. Quand on fait la confession des péchés que tu as commis, que l'on ne sait pas restituer, qu'on ne sait pas réparer avec des actions, vous devez les réparer par la confession en vous humiliant, en demandant pardon. Il y a des conséquences. Peut-être que vous vivez, vous devez aller chercher la racine, peut-être ça se trouve dans la famille. Tu n'es pas peut-être le premier à faire cela, ça se trouve dans la famille. Il faut faire des recherches et si personne ne peut te renseigner, le Saint-Esprit va te renseigner, va dire tu as eu un grand-père. Ces grands-pères ou cette grand-mère là, elle ne respectait pas les alliances, elle ne respectait pas le mariage. Mais voilà pourquoi tu fais la même chose, la malédiction est entrée. Alors tu devais demander pardon à la 3e, 4e génération avant toi. Le Saint-Esprit parle. Avant de me convertir, comme je vous dis, j'étais un étudiant, un meneur des troupes. C'est moi qui faisais des révoltes au campus. C'est moi qui soulevais les étudiants. On était contre les directeurs. On était contre les villageois. J'ai même brûlé des maisons de villageois. Détruit leurs biens. Et voici un jour, le Seigneur m'a rencontré. Et puis, l'aumônier du campus, il me dit, tu vas prêcher. J'ai dit, moi, je ne peux pas prêcher devant ces hommes si je n'ai pas encore demandé pardon. J'ai dit, je dois régler ça vite, vite. Je suis allé au point du villageois. Le villageois, j'ai dit, je suis là, c'est moi qui avais brûlé vos maisons. Et j'ai cherché à frapper quelques-uns parmi vous, c'est moi. Je vous demande pardon. Dites-moi ce que je peux faire pour que vous puissiez me pardonner. Ils ont rigolé, ils ont dit, papa bienvenue, papa bienvenue. Nous t'aimons beaucoup. J'ai dit, dites-moi ce que je peux faire. Oh non, reste comme tel. Alors moi-même dans ma conscience, j'ai dit, ce que je dois faire, je veux commencer alors à prier pour ces gens devant le Seigneur, à veiller, à jeûner pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Et je vais cultiver le sol ici. Et je ne veux plus mal. Je ne veux plus parler mal d'eux. Je suis allé devant l'église avant de prêcher. J'ai demandé pardon à l'église. J'ai demandé pardon aux villageois en public. Et j'ai demandé que l'on prie pour moi. Bien avant, il y a une fille que j'avais voulu faire du mal. Elle était ce qu'on appelle mouchard. Donc nous, on préparait notre révolte ici. Et elle est passée de l'autre côté pour le signaler aux autorités. Alors tout le monde avait peur de cette fille. Comme moi j'étais le meneur, je me suis dressé pour aller la renverser, pour la prendre et la jeter dans la rivière. Elle était à l'air. Je n'ai pas fait ça, mais ce que je voulais aller faire, j'ai pris des étudiants. Nous allons prendre cette fille, on va la jeter dans la rivière. On va l'humilier de la sorte. Elle a pleuré. J'ai dit, on va te faire ça. Mais après, quand je me suis converti, je me suis levé. Je suis allé lui demander pardon. J'ai dit, pardonne-moi ce que j'avais fait contre toi. Sache que maintenant, tu as un frère. Elle m'a pardonné. Je suis allé devant l'église. Je ne dis pas que l'église me pardonne et les étudiants, pardonnez-moi à cause de ce que j'avais fait.
pour cette fille. C'est ce qu'on appelle la confession suivie d'une restitution. Ça amène le pardon et ça amène la purification. Amen. David pouvait demander pardon aux Gabaonites. Ils allaient de nouveau pardonner, mais il fallait la restitution, il fallait apaiser leur cœur. Il a dû apaiser leur cœur. La délivrance est une réalité. Vous qui cherchez le Seigneur, vous qui venez prier ici, Dieu vous a destiné parmi vous. Je vois des apôtres, je vois des prophètes, je vois des docteurs, je vois des prophétesses, je vois des grands hommes ici, je vois des hommes d'État, je vois des hommes forts, je vois des femmes puissantes ici qui ont un don, un charisme que le Seigneur veut élever. Mais vous savez qu'est-ce qui peut empêcher cela? C'est le manque de la délivrance, le manque de la restitution. Vous qui êtes entrés dans le Seigneur, vous devez vous rappeler, s'il y a eu de mal, s'il y a des choses que vous devez restituer, s'il y a des choses que vous devez réparer, c'est comme ça que votre marche, vous allez voler comme des aigles dans le Seigneur. Vous allez monter bien haut dans le Seigneur. Sinon, vous allez chauffer ces chaises mois après mois, année après année, et vous risquez de vieillir dans l'église sans rien faire. La Bible nous parle de l'homme qui a vécu pendant longtemps, 978 ans, Methuselah. Methuselah selon d'autres versions. On nous dit seulement que c'est lui qui avait eu 978 ans. C'est lui qui a vécu pendant longtemps. Mais où sont les œuvres de Methuselah? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu longtemps sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous parle de Jésus-Christ de Nazareth qui a vécu pendant 33 ans. La Bible nous dit, si nous pouvons écrire les œuvres que Jésus-Christ a fait, même les livres que nous écrirons ne pourra pas être contenu sur la terre. Donc si on écrit les livres sur Jésus-Christ, on va continuer à écrire. Celui qui écrit, il doit sortir, aller jusque dans l'espace, parce que la terre ne peut pas contenir les livres. Vous comprenez? Donc la terre ne peut pas contenir les livres qui peuvent parler de Jésus. Donc ce livre sera tellement grand, ça va sortir même de l'espace. 33 ans de vie. Pourquoi? Sa vie était réglée selon la parole de Dieu. Ce qui est passé est passé. Mais ce qui est passé n'a pas quitté ta vie tant que tu ne l'as pas réparé. La sémence que l'on jette à terre, ça reste au sol. Celui qui l'a jeté, il est parti. Mais cette sémence-là, après la personne commence à pousser. On l'a jeté une seule fois, mais il y a une vie qui est sortie. Une vie qui sort de la sémence, ça donne des fruits, et puis ainsi de suite. Il y a des œuvres que nous avons faites qui sont comme des semences. Et des fois, il y a de mauvaises semences. Nous ne pouvons qu'aller nous-mêmes déraciner cela. C'est ça la puissance que Dieu a donnée à l'Église, de réparer les choses, de corriger les erreurs, d'enlever la malédiction. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Si le Fils vous affranchit, vous serez alors réellement libre. Je peux vous parler des portes d'entrée qui peuvent faire que quelqu'un soit lié. Je peux vous parler des portes d'entrée qui peuvent faire que quelqu'un soit possédé par des mauvais esprits. Mais à cause de notre temps, par la grâce du Seigneur, nous pourrons voir ça le dimanche prochain. Pour que vous sachiez, peut-être j'ai ouvert ces portes-là. Peut-être il y a des liens. Quand tu fais ça, on voit que tu es libre. Mais spirituellement, tu as l'espace où tu ne sais pas dépasser. Ta vie est limitée quelque part. Tu ne peux pas faire mieux que ça. Tu veux faire mieux que ça, mais tu ne peux pas. Dans tes rêves, tu vois, tu es à un certain niveau, mais en réalité, tu es au même endroit. Tes rêves sont trop grands par rapport à ta personne.
Ah, qu'il plaise le Seigneur, cela arrive. Ça arrivera avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec la grâce du Seigneur, ça arrivera. Pourvu que la personne puisse connaître la délivrance. Alléluia. Amen. Quand j'ai demandé pardon aux villageois, vous savez ce qui s'est passé dans ma vie? C'est à ce moment-là que Dieu a fait descendre une onction spéciale sur moi dans ces villages-là qu'il n'y avait jamais eu avant moi. Je ne m'invente pas, je dis seulement ce que Dieu a fait. C'était pour la première fois que les villageois ont ramené des fétiches. Ils étaient des féticheurs. Ils avaient des vaudous dans leur maison. C'est à ce moment-là qu'ils ont ramené les vaudous. C'est à ce moment-là qu'on a brûlé beaucoup de fétiches. Les villageois qui cultivaient le maïs, pas pour vendre le maïs, mais pour préparer de l'alcool qu'on appelle le lotoko avec le maïs. Ils ont changé de vie. Ils ne vendaient plus le lotoko, ils ne préparaient plus le lotoko. Ils se contentaient de peu d'argent qu'ils pouvaient produire le maïs et de la vente de maïs, mais dans la paix avec le Seigneur. C'est là où, pour la première fois dans l'histoire de Bengamisa, que les villageois ont vu le Saint-Esprit descendre dans l'assemblée. Les gens être baptisés du Saint-Esprit, les gens commençaient à parler de nouvelles langues, les gens être changés, transformés, prophétisés. C'était pour la première fois. Et cela, c'était au travers du ministère que Dieu nous avait accordé en ce moment-là. Et jusqu'aujourd'hui, le même Seigneur, nous continuons à le prêcher. Jusqu'aujourd'hui, le même évangile, nous continuons à le prêcher. Jusqu'aujourd'hui, la même puissance, même multipliée, nous continuons à le vivre dans notre vie. Mais si je n'avais pas demandé pardon à ces villageois-là, si je n'avais pas pris le temps de pouvoir me réconcilier avec des gens contre qui, envers qui j'ai fait du mal, je vous dis, je ne continuerai pas à prêcher l'évangile tel que je le prêche aujourd'hui. Une force serait venue et m'aurait retenu dans mon ancienne vie. Je serais rentré dans l'ancienne vie. Je serais attaché. Mais je prêche l'évangile avec liberté. Et je vois quand même ce que je fais avance. Quand je suis venu, je n'étais qu'à Bruxelles. Je n'étais que pasteur d'une église à Bruxelles, d'une petite assemblée. Mais Dieu a fait grâce. Je vous dis les œuvres que Dieu fait. Aujourd'hui, je ne suis pas pasteur, il m'appelle Bishop. Ce sont eux qui m'appellent, moi je ne m'appelle pas Bishop, moi je m'appelle Bienvenu. Il m'appelle Bishop, c'est-à-dire le superviseur des églises. On a cette jeune assemblée à Charleroi, on a une assemblée à Liège, on a une assemblée à Paris que nous avons commencé, on a une assemblée en Suède et les autres qui vont venir. Est-ce que ça c'est vraiment être lié? Non, ce n'est pas être lié. Il y a des gens qui sont baptisés, il y a des gens qui quittent les péchés, il y a des gens qui sont délivrés de la maladie. Non, ça ce n'est pas le lien, ça c'est l'épanouissement. Amen. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez donner que ce que vous avez vous-même. Amen. Si j'étais lié, le ministère lui-même serait lié. Je ne me glorifie pas de ça. Je me glorifie de la croix de Jésus-Christ. Amen. Je ne me glorifie pas de ses œuvres, parce que ces œuvres ne diront rien si au fond de moi-même je suis hypocrite. Si au fond de moi-même j'ai une double vie. Je ne veux pas me glorifier de ça. Devant vous peut-être, mais devant le Seigneur c'est nul. Parce que ce que Dieu voit, c'est ce qui est plus important. Mais je dis seulement ces choses pour vous montrer les œuvres de Dieu qu'il fait au travers de la vie des gens. Tu es destiné à cela, tu es destiné à cela, tu es destiné à cela, tu es destiné à la grandeur, tu es destiné à l'élévation, tu es destiné d'aller de l'avant, tu es destiné de faire de grandes choses plus que Jésus-Christ, parce qu'il est allé auprès du Père. Amen. Mais il faut passer par la délivrance. Vous devez vous réconcilier avec Dieu. Vous devez vous réconcilier avec des gens contre qui vous avez fait du mal. Vous devez vous réconcilier avec vos péchés, les abandonner, les confesser et passer par le feu de la prière. Lui, quand il viendra, dit Jean-Baptiste, il vous baptisera dans l'eau et dans le feu. Dans le Saint-Esprit aussi. Lui, Jésus. Tu dois passer par un feu qui doit te purifier. Tu dois passer par le Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyez forts. L'église de Jésus est une puissance parmi les hommes.
pour vous permettre de donner le meilleur de vous-même, pour permettre à toutes les bonnes semences que Dieu a mis dans votre vie, dès la création du monde, puissent se manifester. Il y a des choses qui sont dans votre vie, il y a des charismes, il y a des capacités, il y a des compétences que le monde cherche et la réponse se trouve en toi. Mais cela ne peut se manifester qu'après une délivrance. Amen. Et on ne te reconnaîtra plus après la délivrance. Amen. You will be another one. Amen. You will be very different. You will be another woman. You will be another man. Tu seras une autre femme. Tu seras un autre homme. You will be a different person. Amen. You will be another man. Tu seras une autre personne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes bénis? Cette parole vous a béni. Amen. La parole de notre délivrance. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Nous allons passer à une autre étape de l'offrande. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Offrir à Dieu une offrande. Et la Bible nous dit d'offrir avec joie. Amen. C'est pourquoi j'appelle la chorale. Amen. La chorale, vous êtes prêts? J'appelle la chorale à chanter un chant de louange pour que nous puissions offrir à Dieu avec joie en chantant. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous lever. Nous louons le Seigneur. Nous offrons avec joie, avec un cœur joyeux qui loue Dieu. Amen. L'offrande aussi, c'est une louange à notre Dieu. Alléluia. Le chant dit, tes bienfaits font naître à moi le chant de louange. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit
resté, on aurait aimé chanter encore plus, mais le temps passe. Vous avez été bénis, amen. Amen. J'aimerais bien, avant de quitter, avant d'aller prendre quelque chose, car nous allons partager quelque chose. J'aimerais bien, si tu veux faire alliance avec Jésus, amen. C'est la base de toutes choses, la base de toutes les bénédictions, tout ce que nous lisons dans la Bible. À la base, il faut faire alliance avec Jésus, amen. Et tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Cette vérité, c'est Jésus. Alléluia. Je vais vous inviter très vite à avancer ici. Nous allons, le bishop va vous imposer les mains. Amen. Alléluia. Pour faire la paix avec Dieu, pour faire alliance avec Jésus et marcher avec lui. C'est vraiment une richesse incomparable. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais pas que tu rentres sans recevoir cette bénédiction. Vous pouvez vous avancer. Nous allons prier pour vous. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. De grandes joies au ciel lorsque une seule personne accepte de se repentir et vient au Seigneur. La Bible nous dit encore que
le berger est prêt à laisser 99 brebis sous les pieds de la montagne et aller chercher une seule brebis. Et lorsqu'il a trouvé, il a plus de joie par rapport aux 99 autres. Il a dit, votre Père aura plus de joie quand une âme se répand. Les anges au ciel se réjouissent lorsqu'une seule âme se répand. Qu'il y ait des multitudes qui ne veulent pas se repentir. Ma soeur, tu as avancé parce que tu as entendu. Parce qu'on t'a invité. Que tu veux faire alliance avec Jésus, c'est le départ de tous. Et ton cœur t'a convaincu de t'approcher. Avant de prier pour elle, s'il y a une autre personne qui sent qu'elle a aussi besoin de cela, elle peut s'approcher et nous allons prier ensemble. Alors, Amen. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Et le Saint-Esprit est en train de convaincre les cœurs. En ce moment, les anges ont pris leurs harpes. Ils ont pris leurs instruments de musique. Ils ont commencé à célébrer. Parce que vous avez pris une décision en public. Amen. Vous n'avez pas eu honte du Seigneur devant les hommes. Il a dit, si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, moi aussi je n'aurai pas honte de vous devant les anges de Dieu. Cette parole, vous la vivez aujourd'hui. Il y a plus de 3 personnes ici et vous n'avez pas eu honte de venir. Parce que souvent c'est honteux de, les gens vont croire que je suis le dernier des pécheurs ou des pécheresses. Mais quand vous parvenez à vaincre cela, c'est-à-dire vous n'avez pas honte du Seigneur. Le Seigneur aussi. Au dernier jour, cela est écrit. Le quantième aujourd'hui, le 29 janvier 2000 combien 12. À quelle heure? Voilà. Et ma fille Adorata et Régine et Christa se sont approchés en présence de mes serviteurs dans une réunion pour me recevoir. C'est ça? Ok. Levez juste vos mains devant le Seigneur et dites-lui, répétez ces paroles après moi, Seigneur Jésus. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je renonce à ma vie passée. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite dans ma vie. Viens vivre dans mon cœur. Dirige ma vie selon ta volonté. Je ne veux plus diriger ma vie moi-même, mais je te laisse le contrôle de ma vie. Lave-moi par ton sang. Enlève mon nom du livre de la mort et écris-le dans les livres de la vie, car je t'appartiens. Père Céleste, prends-moi comme ta fille, car j'ai accepté Jésus-Christ, ton Fils, dans ma vie. Remplis-moi de ton Esprit Saint et renouvelle ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur grand Dieu, Seigneur Dieu de bonté, Dieu de tout amour, Dieu de miséricorde et de grâce. Je viens remettre mes 2 sœurs ici présentes entre tes mains, qui ayant fait une belle confession de foi, Seigneur, devant les témoins. Et cette confession est digne de foi, parce que toi-même tu es là, devant les anges et devant toi. Toi qui as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, tu es ici et tu enregistres ce qui vient de se passer. Ce que je demande, que tu exauces à leur prière. Ce que je demande, que tu renouvelles leur cœur, en apportant une joie qu'elles n'avaient jamais connue avant, en apportant une paix qu'elles n'avaient jamais connue avant, que tu prennes la direction de leur vie pour le conduire pas après pas, jour après jour, vers une délivrance totale.
vers une délivrance complète. Et nous allons entendre le témoignage qui sortira de leur bouche dans les jours qui vont venir, dans les années qui vont venir, des choses merveilleuses que tu as accomplies dans leur vie. Et que toute plante que le Père Céleste n'a pas sémée dans leur vie soit déracinée et jetée loin dans le feu au nom de Jésus. Et que l'huile de joie soit versée sur leur tête pour une nouvelle marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dans le Seigneur. Amen. De recevoir notre sœur Régine, Christa, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons passer à un moment de partager la nourriture. Avant, nous recevons notre cher pasteur Nada. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Priez pour nous, priez pour les offrandes, priez pour la nourriture que nous allons partager et pour notre départ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Je veux aussi vous saluer au nom de toute l'Église. Normalement aujourd'hui je devais venir aussi avec mes pasteurs, mais quand on vient juste de terminer un temps de jeûne et qu'il y a eu énormément d'autres choses après, donc je suis quand même venu. J'avais promis à un moment à Dédith et à la sœur Alice que je viendrai dans la cellule qui a grandi, qui est devenue une église maintenant. Et quand je vois ce qui se passe ici, je suis émerveillé. Amen. Il y a une personne qui disait qu'une église est vivante. Quand vous voyez des âmes se convertir, il dit dans un corps, quand il y a la vie, il y a le sang qui circule, on voit que le sang est en train de laver des choses, nettoyer des choses, restaurer des choses. Et c'est la deuxième fois que j'écoute un message du bishop, qui ne veut pas qu'on l'appelle bishop, mais qui veut qu'on l'appelle pasteur. Je ne sais pas comment je ne finis pas l'appeler. Je vois vraiment, même avec les témoignages que j'ai entendus à Kigali, que finalement le ministère de Zion est vraiment un ministère qui travaille dans les cœurs. La fois passée, le message précédent, c'était concernant les cœurs. Préserve ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie, de la mort, ça dépend de ce qui a été planté dedans. Et aujourd'hui, je vois qu'il a continué là-dedans. Et je pense que réellement, la conversion, c'est la conversion des cœurs, le changement des cœurs, et c'est la chose qui est la plus importante. C'est vraiment une grande joie d'être avec vous ici, une énorme joie. Parce que les visages que j'ai vus se renouvellent chaque fois, donc ça fait vraiment plaisir. Amen. Voilà, je vais passer mon épreuve. Priez pour les offrandes. Je ne sais pas où est le panier. Merci. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous voulons te bénir. Parce que Seigneur Dieu, nous avons passé du temps dans ta présence. Nous avons écouté ta parole, celle qui construit, qui fortifie, qui restaure, qui affermit, qui conduit nos pas. Seigneur mon Dieu, ton peuple est venu aujourd'hui et il t'a apporté une offrande, Seigneur mon Dieu. Je prie qu'en cet instant, cette offrande soit pour toi, Père, un parfum agréable et de bonne odeur. Qu'en retour, Seigneur mon Dieu, tu puisses poser ton regard sur cette assemblée et la bénir, Seigneur Dieu, au centuple. Seigneur mon Dieu, ce qui est semé doit porter du fruit. Ceci est semé pour ton royaume, ô Dieu. Et rien dans ton royaume ne peut demeurer stérile. C'est pourquoi, Père, je prie que cela puisse porter du fruit. Du fruit, Seigneur Dieu, dans la vie de chacun d'entre nous. Du fruit également, financièrement et matériellement, pour cette église et cette œuvre, Seigneur Dieu, qui commence. Seigneur mon Dieu, je veux aussi te rendre grâce. Parce que tu as dit que l'un des piliers, Seigneur, de ton église, c'est la communion fraternelle. Voici, Seigneur Dieu, cette table qui est dressée. Seigneur, nous voulons que tu sois l'invité principal de ce repas. Ce repas, Seigneur Dieu, est fait pour toi. Pour
pour qu'une communion fraternelle puisse s'établir. C'est pourquoi, Père, je te demande de bénir cette nourriture. Bénis les mains, Seigneur Dieu, qui ont dressé cette table. Bénis les personnes, bénis les moyens qui ont été mis en œuvre, Dieu, pour que cette table puisse être dressée. Bénis également, éternel mon Dieu, tout ce qui va être dit, tout ce qui va être partagé. Je prie, Seigneur mon Dieu, que les flots de ton amour que tu déverses en ce lieu, les flots de ta miséricorde, ô Dieu, qu'on puisse continuer à abonder. Je veux te rendre grâce et je veux encore une fois t'élever en celui-ci, afin que tu sois toujours le roi des rois et le Seigneur des seigneurs de ce que tu as commencé en ce lieu. Et ce que tu commences, tu l'achèves en le conduisant à la perfection. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons clôturer ici notre réunion, notre culte, et je veux vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne tous au nom de Jésus. Et bon appétit. Amen.